Bonjour, nous allons parler des tableaux aujourd'hui en HTML. Donc tableaux qui sont constitués de lignes, de colonnes et qui vont donc nous permettre de structurer notre contenu. Un exemple tout bête, un site de e-commerce par exemple, lorsque vous accédez à votre panier, tout simplement vous avez une disposition en tableau qui va vous afficher le nom des différents produits que vous avez pu mettre dans le panier, leur prix unitaire, la quantité commandée, le calcul du montant, etc. etc. Donc cette disposition-là, c'est une disposition en général qui se fait en tableau. Donc je vous ai commencé un fichier HTML, donc avec le squelette de page, et on va donc s'attaquer à la mise en place dans un premier temps d'un petit tableau simple. Alors petit tableau que je vais vous dessiner ici. L'exemple, je pense, le plus simple qu'on puisse trouver. Alors ce tableau-là comporte deux lignes, la ligne 1, la ligne 2, et deux colonnes, colonne 1, colonne 2. Alors pour mettre en place ce tableau en HTML, dans un premier temps, je vais devoir indiquer au navigateur qu'on est en train de mettre en place un tableau en utilisant la balise table, qui est la balise de tableau. Ensuite, à l'intérieur de cette balise table, on commence par faire ressortir les différentes lignes qui constituent le tableau. Donc nous, on a deux lignes à faire ressortir, et en HTML, les lignes sont des TR. Alors TR pour Table Row, row qui signifie ligne en anglais. Donc j'ai ici créé une première ligne à mon tableau, et donc en dessous j'enchaîne avec un deuxième TR, donc une deuxième ligne. Et une fois que vous avez fait ressortir donc les lignes, vous allez pour chaque ligne de votre tableau faire ressortir les différentes cellules qui constituent la ligne. Donc là je vais avoir deux cellules pour ma première ligne, et ensuite j'aurai deux cellules sur ma deuxième ligne. Alors, cellule ou case. Donc je me positionne dans ma première ligne. Voilà, j'espace un petit peu. Et je vais donc maintenant faire ressortir les cellules en utilisant pour ça la balise TD pour Table Data. Donc première cellule, j'aurai le caractère A, si je reproduis ce tableau-là. Et deuxième cellule, donc toujours à l'intérieur de ma première ligne, de mon premier TR. J'aurai du coup un deuxième TD, une deuxième cellule, avec le caractère B à l'intérieur. Et j'aurai exactement le même schéma pour ma deuxième ligne. J'aurai la cellule C et la cellule D à mettre en place. Donc également à l'intérieur de mon deuxième TR, entre les balises ouvrantes et fermantes, deux TD. Un pour la cellule C et l'autre TD pour la cellule D. Donc si je prévisualise dans le navigateur, j'ai donc bien la structure en ligne et en colonne qui apparaît. Alors par contre, effectivement, j'ai pas de bordure au niveau de mon tableau. Donc on ne voit pas apparaître la structure. Donc si vous souhaitez faire apparaître la structure de votre tableau, donc faire apparaître les bordures, à ce moment-là, vous pouvez très bien appliquer au niveau de la balise ouvrante table un attribut qui est l'attribut border, à laquelle vous allez donner une épaisseur en pixels, sous-entendu en pixels. Donc si je mets un border de 1, ça signifie que j'aurai un pixel de bordure au niveau de mon tableau. Et là effectivement vous voyez apparaître la bordure au niveau de votre tableau. Et puis vous voyez, en fait il y a deux bordures. On a la bordure générale du tableau, et ensuite chaque cellule est elle-même encadrée par une deuxième bordure. Et on retrouve entre donc ces différentes cellules un espacement qui est visible. Alors cet espacement, c'est ce qu'on appelle le cell spacing, donc littéralement l'espacement entre les cellules.
Donc ce cell spacing, cet espacement entre les cellules, il est manipulable aussi par le biais de l'attribut un cell spacing sur la balise de tableau, sur la balise table. Donc en plus de border égale 1, de la bordure de 1 pixel, je pourrais dire cell spacing, c'est-à-dire l'espacement entre les bordures, et de x pixels, voire même dire de 0 si vous souhaitez que les cellules se touchent. Vous voyez qu'on n'a plus d'espacement maintenant entre ces cellules de tableau. Ou à l'inverse, vous mettez une valeur élevée. Et on visualise bien à ce moment-là l'espacement qui s'agrandit. Donc voilà en tout cas pour l'espacement entre les cellules. Alors vous avez un autre type d'espacement qui lui n'est pas à l'extérieur des cellules mais à l'intérieur des cellules, c'est la marge dans les cellules. On appelle ça le cell padding, qui peut être manipulé donc par le biais de l'attribut cell padding sur la balise de tableau. Donc si je mets un cell padding de 10, ça veut dire qu'à l'intérieur de mes cellules, j'aurai de chaque côté 10 pixels d'espacement de marge. Donc voilà, le cell spacing à l'extérieur des cellules, le cell padding à l'intérieur. Et vous pourriez aussi dimensionner ce tableau en utilisant l'attribut width pour la largeur, ainsi que l'attribut height pour la hauteur. Donc là je vais faire un tableau de 400 pixels de large et donc de 600 pixels de haut, si j'utilise ces valeurs là. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de nous rendre compte que le contenu des cellules est centré verticalement à l'intérieur des cellules et aligné à gauche dans les cellules. Alors, cette notion de largeur et hauteur, vous pouvez également l'appliquer au TD, aux cellules. Je pourrais très bien dire, ok, je vais partir d'une base d'un tableau carré de 400 pixels de large et 400 pixels de haut. Par défaut, il y a une redistribution qui est faite au niveau des cellules. On a 50% pour chaque cellule entre hauteur et largeur. Je pourrais très bien dire, non, je veux que ma première ligne, par exemple, ait une hauteur qui soit de 100 pixels et non pas 200 pixels, et que ma première colonne également ait une largeur de 100 pixels. Alors si vous souhaitez faire ça, vous n'avez pas besoin de cibler la totalité des cellules de la ligne, en tout cas pour la hauteur. Je n'ai pas besoin de dire là fait 100 pixels et la cellule B fait 100 pixels. Il suffit d'agir sur la ou la B pour que la totalité de la ligne fasse 100 pixels. On est sur une structure tableau, donc qu'on agisse sur la B ou sur la A, c'est la première ligne qui se trouve affectée par la modification de la hauteur. Donc la preuve, si je mets une hauteur de 100 pixels au niveau de la cellule B, donc je cible le TD B, et je vais lui appliquer une hauteur toujours par le biais de l'attribut height, H-E-I-G-H-T, et donc 100. Vous allez voir que c'est la cellule B et également la cellule A, puisqu'elles sont sur la même ligne, qui vont se voir appliquer cette hauteur, vous le voyez, de 100 pixels. Et donc c'est exactement le même principe avec les largeurs. Si je veux que ma première colonne fasse 100 pixels, je peux appliquer cette largeur de 100 pixels aussi bien à la cellule A qu'à la cellule C. Ça sera le même résultat. Donc, par exemple, je vais appliquer ça sur C. Width égale 100. Vous allez constater, parce qu'on est sur une structure tableau, que la C fait bien 100 pixels, mais la A également, puisqu'elles appartiennent à la même colonne. Donc inutile de rajouter largeur de 100 sur la colonne A, sur la cellule A. C'est pas utile. Vous pouvez, mais ça fera doublon. Donc voilà pour la manipulation de base des tableaux. Vous avez également la possibilité de réaliser ce qu'on appelle des fusions. Donc petite modification de ce tableau-là. Je reste sur un tableau carré, mais je souhaite par exemple, pour ma première ligne, n'avoir qu'une cellule, et non pas deux comme précédemment. Et sur la deuxième ligne, on a toujours deux cellules. Donc là, on voit bien que sur ma première ligne, je n'ai plus
qu'une seule colonne, qu'une seule cellule. Une seule cellule, mais qui va s'étendre sur plusieurs colonnes. Et que si on prolonge cette bordure-là, on se rend compte que la cellule A s'étale sur 2 colonnes. Donc, essayons de mettre ça en place. Alors, le démarrage est le même. Donc, on va avoir une balise de tableau. Je vais garder celle-ci. Nous allons avoir ensuite dans ce tableau toujours 2 lignes. Première ligne, premier TR. Deuxième ligne, deuxième TR. J'efface les cellules à l'intérieur. Toujours de la même manière, on va ensuite indiquer le nombre de cellules qu'on localise à l'intérieur de chacune de ces lignes. Donc sur ma première ligne à l'intérieur de mon premier TR, je n'ai qu'une cellule. Je vais donc utiliser une seule fois la balise TD. Je ne vais pas la mettre 2 fois. Et par contre, pour indiquer à cette cellule-là qu'elle doit s'étendre sur 2 colonnes, je vais y rajouter un attribut. Cet attribut, c'est l'attribut call_span. Littéralement, c'est une fusion en colonnes. Et entre guillemets, je vais préciser sur combien de colonnes s'étale cette cellule. Donc on le visualise ici par le biais du fait qu'on ait traversé en pointillé la cellule. C'est sur 2 colonnes que s'étale cette cellule A. Donc le call_span sera égal à 2. Et ensuite, sur ma deuxième ligne, j'aurai toujours les 2 TD comme j'avais précédemment. Donc un TD pour le C et un TD pour le caractère D. Et bien sûr, faites varier le C et le D, vous remplacez ça par les contenus adéquats. Donc en toute logique, si maintenant je prévisualise, voilà ce que ça me donne. J'ai bien ma première cellule de ma première ligne qui s'étale sur 2 colonnes du fait de l'utilisation du call_span égale 2. Si maintenant je change encore un petit peu la structure de ce tableau-là, je décide en fait d'avoir ceci, c'est-à-dire vous le voyez, la cellule A qui au lieu de s'étendre sur 2 colonnes s'étend sur 2 lignes. Voyez, si je continue la bordure, un des pointillés qui traverse la cellule et qui la coupe en 2. Alors le principe est le même. J'aurai toujours une première ligne et une deuxième ligne à ce tableau. Sur ma première ligne, j'aurai la cellule A et la cellule B. Par contre, sur ma deuxième ligne, je ne reprendrai pas la cellule A, puisqu'elle aura déjà été définie sur la première ligne. Donc ça veut dire que sur ma ligne 2, je n'aurai plus qu'une seule cellule, la C. Et il faudra que je précise à la cellule A qu'elle s'étend sur 2 lignes. Donc revenons au HTML. J'ai donc toujours la balise table avec 2 lignes, 2 TR. Sur ma première ligne, j'aurai donc la cellule A et la cellule B, donc 2 cellules, ce qui va se traduire par 2 balises TD. Alors la première cellule qui contiendra donc le caractère A, la deuxième le caractère B, et particularité donc de ma première cellule, c'est lui indiquer qu'elle s'étend sur 2 lignes. Et pour ça, vous allez avoir un attribut. Comme on avait le call_span pour la fusion en colonne, vous aurez ici le row_span qui signifie fusion en ligne. Et sur combien de lignes? Ce sera sur 2 lignes. Donc ceci va indiquer que ma cellule est étendue sur 2 lignes. Sur la deuxième ligne, pour le coup, il ne me restera plus qu'une seule cellule qui contiendra le caractère C. Et en rendu, voilà ce que ça nous donne. Voilà les attributs call_span et row_span qui vont nous servir à faire des fusions de cellules. Il est aussi possible d'utiliser en remplacement des cellules et des balises donc TD,
les balises TH, alors qui vont symboliser des cellules de titre de tableau. Hein. Donc en fait, si j'ai un tableau de 3 lignes avec ma première ligne qui est censée contenir des titres, voilà ce que ça donnerait. Donc un tableau, alors je vais le dessiner. Hop. Allez, on va dire 4 lignes. Et la première ligne, c'est la ligne de titre avec données 1, données 2, 1, 3, 6, 10, 7, 9. Voilà, pour que données 1 et données 2 soient des titres. Donc déjà ce tableau est constitué donc de 1, 2, 3, 4 lignes, donc on aura 4 TR, ça ne change pas hein, à l'intérieur de ce tableau. Le quatrième, et donc sur la première ligne, au lieu d'utiliser les TD pour faire ressortir donc données 1 et données 2, données 1, données 2, en lieu et place, on va utiliser la balise TH. Donc même comportement que les TD, sauf que le H c'est pour head, table head. Et donc, données 1, données 2. Et ensuite, le reste ne change pas. Hein. Donc on aurait toujours des TD. 2 TD par ligne, parce qu'il n'y a pas particulièrement de fusion sur ce tableau, il n'y en a pas. Voilà, et il suffit de rentrer les données, 1, 3, 6, 7. 10 et 9 me semble-t-il. Donc préciser que le tableau peut-être a une bordure pour qu'il soit visible de 1 pixel on va dire, et qu'il n'y a pas d'espacement entre les cellules, le cell spacing à 0, et voilà ce que ça va donner. Données 1, données 2, alors vous voyez que en plus de se comporter comme des cellules traditionnelles, les TH appliquent une mise en gras à leur contenu. C'est pour ça que données 1 et données 2 sont en gras. Sachez aussi que vous pourriez faire ressortir la notion d'entête de tableau, de corps de tableau, de pied de tableau en HTML en utilisant la balise thead pour l'entête, tfoot pour le pied et tbody pour le corps du tableau. En gros, nous, cette première ligne-là, en réalité, contient des titres. Donc en toute logique, ce devrait être la partie en tête de tableau. Donc j'ai la possibilité d'encadrer cette première ligne, c'est-à-dire ce premier TR, à l'aide de la balise thead. Donc ouvrante et fermante, et donc je ferme le thead en dessous de la première ligne. J'ai donc mis en place ici ce qui correspond à l'entête de tableau. Je pourrais également avoir donc ces 3 lignes ici qui correspondent donc au corps des données de notre tableau. Donc je pourrais encadrer ces 3 lignes à l'aide de la balise tbody. Et donc la fermeture serait elle à la fin, mais avant la fermeture du tableau. Je crée un petit décalage. Et je pourrais aussi définir la partie pied. Alors ce serait tfoot. Il faudrait que ce soit du coup une ligne également, hein. Donc ça veut dire que j'aurai donc une ligne pour le pied. Et à l'intérieur, on va dire qu'on va mettre qu'une seule cellule qui va s'étendre sur les 2 colonnes, c'est-à-dire un TD qui aura un call span égal à 2, donc qui se fusionne sur 2 colonnes.
et je vais taper pied de tableau. Alors vous voyez que le T-foot, je l'ai mis après le T-head, je ne l'ai pas mis après le T-body, mais j'aurais pu. En fait, ça ne change pas grand-chose. Ça sera placé, quoi qu'il arrive, en pied de tableau, puisque c'est la balise T-foot et que le navigateur positionne le T-foot à la fin du tableau. Et donc voilà ce que ça donnerait. Donc vous voyez effectivement que le pied est bien à la fin. Et par contre la partie head et body, donc en toute logique, reste au bon endroit. Alors concernant les alignements du contenu des cellules, vous avez deux possibilités. Alors déjà il faut cibler les cellules. Par exemple là je vais cibler le 1. Donc par défaut le contenu est centré verticalement et aligné à gauche horizontalement. Vous pouvez très bien pour chaque cellule préciser un alignement horizontal différent en utilisant l'attribut aligne, celui-là même qui nous permettait d'aligner les paragraphes et les titres notamment. Donc par exemple là je pourrais dire cette cellule-là a son contenu qui horizontalement est aligné à droite en utilisant la valeur right, sachant que vous avez toujours la valeur center pour centrer horizontalement, left pour aligner à gauche et justify pour justifier le contenu. Donc là, le 1, vous allez le voir, va se retrouver du coup à droite à l'intérieur de la cellule. Et si j'augmente la hauteur de cette cellule, et donc de la ligne par conséquent, je vais mettre 50 pixels, vous voyez que par défaut, verticalement, le 1 est centré. Ça aussi, ça peut se modifier en utilisant encore un autre attribut qui est l'attribut v-aligne pour vertical aligne, l'alignement vertical, avec en valeur possible top pour mettre la valeur en haut de la cellule, bottom pour mettre le contenu en bas de la cellule, et si vous mettez rien, c'est l'équivalent de middle qui par défaut donc met le texte au centre. Donc voilà, aligne pour l'alignement horizontal sur les cellules TD, l'alignement horizontal du contenu, v-aligne pour l'alignement vertical du contenu, et vous pouvez aussi sur la balise de table directement appliquer le même attribut aligne, mais lui qui aura pour conséquence d'aligner le tableau entier par rapport à la page, par rapport à l'élément parent. Donc par exemple, si je mets un align center sur la balise table, à ce moment-là, c'est le tableau qui est centré donc horizontalement. Donc voilà qui clôt le cours sur les tableaux. Donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle notion.